Et bonjour à tous, c'est Anonymix pour une petite vidéo review. Alors c'est une review sur MatPixel, une vidéo qui a été jouée il y a quelques temps. Donc c'est sur Winamax, il y a 6 tables, on va les numéroter 1 à 6 dans l'ordre de lecture. Et on va essayer de commenter, donc on peut faire pause, etc. dès qu'il y a des coups intéressants. Ici, table 6, je pense qu'il a open preflop, ça a été call par un short. Ici, on peut soit c-bet, soit check back. Grosso modo, un board monocolore, le problème c'est il a très peu touché, donc là je préfère c-bet, sachant que j'ai souvent c-bet. Et si le cœur ne tombe pas, on va continuer sûrement l'agression, puisqu'il peut nous payer des tirages. Il a quand même rarement directement le draw là, qui est rentré. Je préfère c-bet, taille du c-bet me paraît ok. Pas hésiter à faire assez cher. Donc les open préflop, on va pas trop les commenter plus que ça. Ici à C9, il hésite à 3 bet, table 2. Bon, on peut 3 bet. C'est pas 24-14, donc au cutoff il a quand même une range assez large. Ici, le 3 bet est pas mal, le call est un peu ennuyeux. Donc soit 3 bet, soit fold. Table 2. Table 6, on s'est fait call, il notre C bet. Ouais, donc le call, j'aime pas là par contre, Matt. Je te mets dans des spots un peu compliqués. Ou quand tu vas toucher le 9, ce sera pas trop où tu es, parce qu'il peut quand même avoir des 10 plus quoi. Et quand tu vas toucher l'As, ben, tu peux faire face à As-10 plus aussi. Donc c'est délicat le call ici. Moi je préfère soit 3 bêtes, soit fold cette main. Table 6 ici, on peut deuxième barrel, puisque le 2 est quand même la brique. On peut check back aussi, pour pas de contrôle. Après c'est soit si on veut broke ou pas ici. D'ailleurs si on sait bet, va falloir faire gaffe à ça, parce qu'il est short. On peut aussi overbet show ici, c'est pas dégueulasse. On peut espérer se faire call par les draws. Donc voilà, les autres tables il se passe rien de spécial. Ici dans le cas bet table 6, je préfère overbet show, il lui reste plus rien derrière. Table 2, il y a peu d'intérêt à donc bet ici. En fait si check back 2 over, bah déjà il a souvent un as, donc en plus tu lui crames les outs de l'as. Et puis de toute façon s'il a 2 over quand il peut roi valet ou quoi, il a quand même très peu d'équité, et en plus il va barrel tes as, souvent. Donc ici je préfère largement le check, quoi. Enfin, donc bet quand même c'est assez rare, que ce soit bon, surtout en HU quoi. Je vois pas vraiment de spot assez clair où donc bet est bon. Euh, après, par contre un vilain spécifique quoi, mais si on est sûr qu'il raise tous les donc bet, blablabla, ok. Et qu'on a top 7, mettons, voilà. Mais dans un cas général, je vois pas trop l'intérêt. Autant check call ici, ça se trouve tu bêtes alors que t'es derrière. Si tu call, tu sais pas trop quoi faire. Voilà, soit check call, check raise, ça serait un peu bizarre, ça serait plus check raise pour info. Donc c'est un peu comme ton don bet là. Donc ici je préfère le check call et on a turn quoi. Sachant qu'on a pas mal d'équité quand même encore dans le coup, et avec top 9, bon même si comme je t'ai dit tout à l'heure faut se méfier quoi. On est quand même bien ici, hein. Faut pas non plus se leurrer quoi. Moi tu gagnes le coup, je préférerais check. Ouais, table 6, ici il y aura ton bet, derrière il y aurait 76, le pot il fait 2. Bon là tu chopes le 7, donc c'est la carte parfaite, mais mettons tu chopes, je sais pas moi, le 9 le cœur, le 10 de cœur, tu vas quand même tout mettre. Donc autant tout mettre, je pense, à la turn. T'es plus souvent devant. Bon voilà, de toute façon ça va être un snap call ou un snap shove. Voilà. Notez que ta collecte 3 et 10, donc là faut prendre une note, parce que c'est vraiment particulier quoi. Il a même pas de cœur, rien, juste une gutshot. Donc voilà. Ok, là il n'y a pas de coup. Dame et 9. Ici tu as deux options. Tu peux raise histoire d'augmenter le pot. Et essayer de te broke facilement avec top pair, top kicker. Parce que quand tu check, le problème c'est que
Le pro fera rarement plus d'1 euro river. Or, avec dame 9, quand même, globalement, t'es devant sa reine, je limp. Ouais, ici je préfère raise quand même à 20 centimes, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a souvent de call, que je vais tort de position, mais j'ai une main qui joue bien, qui a frappé facilement top pair, top kicker, enfin top pair avec un kicker normal, qu'on va dire. Et lui va boire souvent deuxième paire, etc. Là, tu feras deuxième paire sur un board SI, et avec un backdoor couleur. Tu peux largement bet. Prendre le lead, pot, ou pas loin, quoi, 10 centimes, quoi. Ouais, il est short. Ouais, j'aime pas le check ici. On va voir. Et à suite, ici tu peux fold. T'as pas vraiment de raison de miser là. À suite offsuit. Ces mains-là, c'est pas mal pour ISO raise, mais c'est pas très bien pour juste open quoi. Cut off, c'est limite. Si t'avais ma limpe avant, c'est bien. Euh, Ici, table 1, tu peux 3 bêtes. C'est un bon spot de 3 bêtes. Avec AC 10, on n'aime pas call, donc autant 3 bêtes. Bon, là, c'est standard. Et table 1, tu peux fold aussi, hein, c'est pas immonde. Tu peux 3 bêtes ou fold, quoi, grosso modo. Ouais, 3 bêtes. Enfin, c'est bien, on va avoir un peu des pots 3 bêtes. Ici, du coup, j'ai pas suivi, zut. Excusez-moi. Ah oui, d'accord, donc dame 9, t'as misé mi-pot. Ouais, c'est pas beaucoup mi-pot, hein, sachant qu'on est dans un pot limpé pré-flop. Table 5. Bah, ici, il faut barrel, il peut avoir le tirage. Il a quand même rarement un as ici. Il est une pré-flop, il trace pas off-turn. Bon, flop, par contre, il faut que tu mettes plus cher. Et ici, river, bah, il faut bêter. Tu vas lui choper tous ses 9, ou t'es largement devant. Il n'y a que roi 9 qui te bat. Et tu peux choper aussi une paire de 8, paire de 7, beaucoup de choses ici qui call. Maintenant, au niveau du sizing, je te conseille de ne pas faire trop cher, sachant que c'est un bet fold. Si tu raise, tu vas folder tout le temps. Donc, tu peux mettre quelque chose comme 25 centimes. Ah bon, le reste c'est standard. 4 et 6, ici tu te fais open. Là, tu peux aussi 3 bêtes, 4 et 6, à 50 centimes, quoi. Sachant que vous êtes un peu deep, c'est une main qui joue quand même pas si mal que ça. T'as la position contre un reg, mais qui est pas complètement reg non plus, quoi. 47, quoi. Bon, faut attendre un peu que ça converge, mais a priori, c'est plutôt un fiche qu'un reg, quoi. Donc si c'est pas mal de 3 bêtes, c'est avec une main jouable. Le call, j'aime pas trop. C'est un peu bas pour call. Et le fold, évidemment, sera V neutre, et ouais, tu perdras jamais d'argent à fold ici. C'est pas une perte de value. Ok. Alors, table 1, le 3 bêtes. Bon, il va passer, je pense. Non, il passe pas. Alors, quand il call le 3 bêtes ici, et hors de position, grosso modo, sa range c'est plutôt 8-8, valet-valet. Et des as-dame, as-valet, voire des rois-dames. Roi-dame suited, roi-valet suited. Voilà. C'est à peu près tout ce qui va te coller ici. Donc, euh, ce genre de flop, on va voir, mais je pense qu'il faut pas spécialement le c-bet, puisque tu vas faire folder vraiment tout ce que tu bats déjà, et tu vas te faire call par les As-X, mais avec des X qui sont plus forts que le 10. As-Dame, As-Roi, quoi, ici il reste. Et tu vas te faire call par des valets, ou... Bon, paire de dames, je pense pas que ça te call pré-flop, je pense que quand même il part à tapis. Mais bon, paire de dames, de toute façon on est devant, donc c'est pas très grave de checker. Voilà, ici je préférerais le check, on va voir ce que t'as fait.
pour l'instant, table 2, tu t'es fait 3 bêtes, mais mine 3 bêtes, donc ça va être un call assez simple avec roi valet suited. Relais offsuit, je te conseille. Bon, sur un mine 3 bêtes, tu peux encore call, mais fais gaffe à roi valet offsuit. Roi valet suited, ça a beaucoup plus de jouabilité quand même. Table 6, c'est un fold. Là, par contre, faut pas 3 bêtes. Il n'est pas KV max, a priori donc un fiche, et valet 10, ça joue pas très bien. Et le call n'est pas bon non plus. Valet 10 suited, tu peux call. Et paire de 2, ça va être un open. Allez, on regarde tout ça. Donc ici, moi, je conseille de check plutôt. Si tu prends pas vraiment de value ou quoi, tu fais vraiment fold des choses que tu bats déjà. Donc c'est un peu dommage. Dame et 9, ouais, on peut fold. C'est pas mal. Si roi valet à call, c'est un check ici. T'as vraiment call parce que t'as donné les cotes. Hein. Si 3 bêtes normalement, t'aurais foldé. Ton roi valet suited. Donc ici, bon, ça va être un check fold. T'as juste deux backdoors, on va dire. Bon, là, par contre, quand il check ici, il a souvent une paire intermédiaire. Ou un roi dame, roi 10, dame 10, un roi 2, quoi. Donc, bah, ici, t'es toujours devant. En tout cas, sur ces brodeaux, t'es devant. Et que roi dame, mais maintenant avec ton draw, t'es pas mal quand même. Et vu l'équité que t'as, bah, je te conseille tout simplement de bet ici. Par contre, tu bet turns pour bet river. Donc il faut pas bet trop petit non plus. Parce que sinon il va te call trop facilement river. Donc ici, moi je suis parti pour remettre 3 carpos, 3 carpos, voire 3 carpos overbet quoi. Mais si tu bêtes juste la turn, ça sert à rien. Alors check et joue ton équité quoi. Mais ne bête pas. Enfin, faut bêter turn et river ici. Sinon tu vas pas lui faire passer paire de dames, paire de valets, paire de 10, etc. quoi. Bon, le check, voilà, comme je dis, si t'es pas prêt à faire des deux barrels, autant de check. Ici, il bet, c'est très bizarre. Il a pas vraiment de raison de miser. Sauf s'il avait chopé nut sauf flop quasiment. C'est-à-dire que s'il avait paire d'as maintenant une brûlant d'as ou paire de 5 brûlant de 5. Il a plus de slow play au flop. Maintenant ici t'as pas la cote hors de position. Quand tu vas toucher tu sauras pas quoi faire. Et raise n'a pas vraiment de sens non plus. T'as pas assez d'équité. Donc là je check fold perso. Je pense que t'as check call parce que souvent les tirages ça check call en micro. Mais je pense que c'est une erreur tout simplement. C'était en position, c'est un petit peu différent. Bon, déjà le cours était vraiment différent. Ah, t'as check fold, c'est bien. Ça, c'est des spots où il faut apprendre à fold. Donc, c'est très bien. Ici, quand il rebet turn, quand même, je le mets plus souvent sur un monstre que sur un arrachage. S'il avait voulu t'arracher, flop était parfait avec SI de petites cartes. Donc, c'est bizarre qu'il te l'arrache à la turn alors qu'au flop c'était très bien quoi. Bon, là, pose-toi aussi des questions de ce type-là, quoi. S'il veut m'arracher, ok, il veut m'arracher turn, mais pourquoi m'a pas arraché flop? Et de là, tu peux en déduire souvent la range de vilain, quoi. Alors, si paire de 10, tu peux call. Il peut 3 bêtes aussi. Le problème de 3 bêtes, c'est qu'il faut être prêt à 5 bêtes, quoi. Et je pense pas qu'en L5, ça peut 4 bêtes light. Donc je préférerais le call aux 3 bêtes ici. Table 6. Et pareil, je pense pas qu'il call excessivement les 3 bêtes. Il va souvent les coller avec des Broadway suited, des As-X. Voilà, donc on domine pas beaucoup la range de call et en hors de position. Donc je préfère que toi-même tu call. C'est plus tard tu 3 bêteras, 5 bêteras. Mais pour l'instant tu call, c'est très bien. Ici 2 et 5, moi je suis partisan de toujours relancer les limpers en fait. Parce que tout simplement t'as tellement de FE pré-flop, au flop, à la turn que tu vas gagner un coup. Au final, plus vite tu le gagnes, enfin plus loin tu le gagnes, mieux c'est, parce qu'il y a plus aura d'argent mort. Quoi. Et en plus, quand tu touches des trucs comme ça te permet quand même de déstacker un peu plus. Ici le roi de dame, ouais, parfait. Ouais, j'aime pas du tout le check, table 2, ici faut bet. C'est bien de slow play, mais le pot il fait 10 centimes, quoi, 2 blindes, quoi, donc faut peut-être le construire un peu quand même.
Alors, table 3, ici on peut, c'est bête, on peut check. Les deux balles. Pardon, table 6. Ça colle. Hop, 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 excuse-moi, j'ai pas vu. Juste ton action. T'as donc bête de nouveau. Ça, va falloir que tu fasses ça de ton jeu, quoi. Enfin, surtout si donc bête toujours à peu près avec la même chose, quoi. Ça va pas le faire. Donc, encore une fois, ici, donc bête, bon, ça a un peu plus de sens que tout à l'heure, quoi. Mais déjà, en plus, donc bête mi-pot, quoi. Enfin, t'imagines la cote que tu lui donnes, même avec deux overcards, il a limite la cote, quoi. Pour peu qu'il a un backdoor. Sans compter la cote implicite derrière, puisque vous êtes à peu près. Enfin, en tout cas, il y a un peu de profondeur, quoi. Euh, Ici, soit tu peux check raise ou tu peux check call. Mais donc bête, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, il va rarement check back ce flop de toute façon. Et quand il va check back, il aura 10% de chance de toucher à la turn, donc, ou 15, quoi. Enfin, bon, bref, pas grand chose, quoi. Donc voilà, quoi. Donc bête, tu vas lui faire fold. Je suis même pas sûr que tu lui fasses fold grand chose. Et sur toutes les cartes au-dessus du valet, tu vas pleurer, quoi, parce que tu pourras plus rien faire. Donc ici, je préfère largement le check call, pardon, ou check raise. Check raise est pas mal aussi. Ça peut faire croire à un draw et t'as une main qui part bien à tapis là. Voilà, du coup il t'a call, quand il te call il a tirage. Bon, on a toutes les cartes qu'on a dit tout à l'heure parce que c'est facile de call pour lui, donc tirage, Broadway et compagnie. Ici il faut mettre un peu plus cher je pense. Tu mets pas très cher d'une manière générale. Ça du coup tu lui donnes des cotes implicites quand même. Bon là non hein, évidemment, mais s'il a un combo, mettons il a As-3. Bah non, As-3 il a 15, je suis con. Euh, Roi 3 suited, je sais rien, il est quand même assez large quoi. Bon, voilà, ici j'aime pas du tout ton bête avec Roi dame. Ici c'est un board d'essai, ok, mais il va souvent quand même avoir une main dans ce spot. Il aura de l'équité. Tous les Broadway ont de l'équité, tous les As, tous les 10. Donc voilà, bon voilà, ici il est gentil quoi, il te simplifie le coup, donc t'as plus qu'à fold et voilà. Et bon, table 2, on a déjà parlé. Je sais pas à quoi tu réfléchis là, enfin, qu'est-ce que tu t'embêtes quand tu vas jamais call Roi dame quoi, enfin, je sais pas. T'as 0, enfin, t'as 4 out quoi. Tu perds du temps pour rien quoi là, c'est évident que c'est un fold quoi, enfin, je sais pas. Et ici, bon, table 2, t'as encore un bet assez simple. Tout simplement parce que t'as la net. Il n'y a jamais de 8 dans ce spot, il t'aurait pas de check river, enfin bref, voilà quoi. Les fiches souvent vont bêter leur net sur la river. Donc voilà. Bon après si check raise, va falloir réfléchir un peu quand même. Puis il va falloir fold je pense, ça dépend de ton sizing, mais en général là tu peux bet pour value sin, tu peux sin un 10, même SI ici va te coller. Euh, bon table 5 c'est un peu limpé, et t'as 0 équité donc on s'en fiche. Et table 6 t'as open, tu t'es fait coller ton As-Dame 10. Euh, Ici, soit tu check fold, soit tu pars point de barrel minimum. Je préfère check fold dans la mesure où je suis pas à la position, je connais pas trop le joueur. Et voilà. Je m'attends pas à ce qu'il bête des mains moins fortes. Donc je m'attends pas à me faire bluffer plus que ça. Ici, il check. Bon, ça veut pas dire grand chose. Son check, on peut pas trop l'interpréter pour l'instant. Il a rarement un as quand même qu'il check, mais nous-mêmes on a checké, donc on a rarement l'as aussi. Voilà, les autres 8 et 5, on peut ouvrir table 3. Faut vraiment ouvrir au bouton. Voilà, bah c'est bien. 7-7, tu l'as bien joué, quoi. Enfin, pas grand chose d'autre à faire. Tu vas te faire call que par des choses qui te battent. Donc, Dame 2, c'est pareil, tu peux ouvrir. Au bouton, n'hésite pas à élargir largement tes mains.
C'est la position où tu as le droit d'élargir, quoi. Le bouton. Bon, après, tu fais gaffe à ce qu'il y a dans les blindes, tout ça. Mais... allez, revaler. Je t'ai fait call. Voilà, ça affiche, donc ça range. Ça fait à peu près toutes les cartes. Donc si tu vois que le fichier colle beaucoup, fofolle, là tu peux augmenter tes sizing de bêtes. Pré-flop, tu peux monter à 4 bébés, 5 bébés, enfin tant qu'il paye hors de position avec des brouettes, n'hésite pas à y aller, quoi. Ici donc bête. Alors ici ce qui est pas mal, c'est de min raise. En tout cas un raise très min raise pour 70, tu peux être 75. Ici il faut bien être conscient que le fiche il aura vraiment quelque chose, quoi. Après si tu bêtes 75 qui te réchauffe dessus, il va te réchauffer quasiment 2,20. Donc tu n'auras pas spécialement la cote pour payer, quoi. Donc voilà, c'est une possibilité. Maintenant il a quand même bet pot. En tout cas j'aime pas le call. Donc soit tu décides de min raise, mais fais gaffe parce que je pense que t'es commit du coup. Il faudrait calculer exactement. Parce que si tu min raise, du coup il te reste 1,40 après à mettre dans 4. Ouais c'est ça. Donc non, faut pas min raise ici. Mais si t'es un peu plus deep, ce qui est pas mal, c'est de min raise, ou quasiment, en fait, pas faire exactement min raise, mais faire 75 centimes, mettons, voilà, un truc comme ça. Min raise plus une BV. Si, je pense que fold est plus sage. Bon, après, il faut quand même, à un moment donné, savoir avec quoi il fait ça. Parce que je vois, par exemple, c'est que tu as pas beaucoup sur les historiques pour voir à peu près ce qu'ils avaient, même quand t'es pas dans le coup, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est important quand même, parce que c'est grâce à ça que tu vas développer des rites, quoi. Je sais pas, ouais, ça, ton tracker il propose pas de mettre les pots. 3-4 derniers pots, et moi je scrute à chaque fois si je vois un pot. Déjà, il y a une couleur spéciale quand c'est au chaud, quand ça allait à l'abattage. Et puis, dès que c'est un gros pot, je regarde à peu près ce qui s'est passé, quoi. Surtout sur 6 tables, quand même, t'as le temps, et sur 6 tables, t'as pas le temps, bah tu passes à 4 tables, quoi. C'est tout. Là, tu te fais limp, c'était 8. Tu peux bet, tu peux check. Encore une fois, les deux se valent. Ici, un 24-18 Copen, Roi et 9 suited, c'est la main parfaite pour 3 bêtes. T'as un Roi suited, donc celui souvent on a plutôt des As. Et ensuite, t'es suited, donc tu auras toujours un peu d'équité, donc là tu peux 3 bêtes, table 3. Table 6, tu t'es fait donc bête, une bébé. Donc lui tout à l'heure c'est lui il me semble, oui ça c'est lui qui avait 7 et 8 qui a rien fait. Pour arracher le coup alors qu'a priori toi tu t'en fichais du pot là, quand t'avais paire de 7. Ici je vais juste coller pour prendre mon équité. Je m'attends pas à ce qu'il fold facilement. Bon, on peut raise aussi, hein, c'est pas dégueulasse. Mais coller et à viser turn par rapport à son sizing, c'est pas mal. T'as la cote de toute façon pour coller, donc si considère toujours tes as c'était 2 quoi. Et que les 6 en plus on donne de l'équité et 7 aussi. Donc moi je call ici, table 4 j'open évidemment. Table 5 je fold, table 2 j'open et voilà. Et table 1 je donc bet pot, enfin je lead pot. Et si finalement ton raise table 6, j'aime pas plus que ça. Ça représente pas des mains, c'est puis le coup d'avant, ou avec 7 et 8 il a pas bronché, ou 6 et 7, enfin avec une main qui a rien fait. 6 et 7 puisque 7 et 8 c'était rebattu. Voilà. Ouais, très bien. Ok. Ici t'as top pair dans un pot 3 bêtes, on va très souvent c'est bête. Vraiment de raison de check ici. Donc tu peux c'est bête. En gros mi-pot, donc c'est bien, c'est parfait. Après t'es pas obligé de faire pile poil mi-pot, parce que ça fait un peu bizarre quoi. Souvent on essaye de mettre une ou deux bébés de plus quoi. Ici du coup t'as raise et t'as pris le coup je crois.
Table 6, donc tu vois là, tu as une note à prendre, min donc bet weak, etc. Quoi. Ici, tu te 2 barrels sur le 5 qui t'apporte un peu d'équité, jusqu'à maintenant 6 de quinte. Ok. Ici, quand tu bet table 3 et qu'il te call, euh, j'ai envie de dire que tu es souvent derrière quand même. Seulement que tu barres voilà, au flop quand il te call, c'est un tirage, et maintenant le tirage est rentré. Enfin, le droit à cœur, quoi. Et du coup, ici, je pars pour un check fold. Ça paraît peut-être un peu weak, mais s'il a un roi, il sera meilleur que moi. Et ces autres mains, j'attends à ce qu'ils check souvent. Donc voilà. Table, table 1. Call flop, call turn et tombe un roi river. Si tu le pot 72, tu peux bet 25 centimes et fold sur un raise, sachant que le draw est tombé et pas tombé. Sinon, tu peux aussi check call, qui est pas mal. Vu justement que le draw n'est pas tombé, s'il avait draw, en checkant, il va souvent bluffer. Donc, tu peux l'embarquer comme ça. Après, il faut t'attendre aussi des fois à avoir des mains comme 8 et 10, AC8, voire même roi et, je sais pas, roi et 10 de cœur, voilà. Il faut être prêt voilà. Mais ça te permet, si tu veux, de choper les mecs qui voudront arracher avec un draw manqué. Et s'il arrache pas un draw manqué, bon, déjà, de toute façon, il t'aura pas payé avec un draw manqué. Et en plus, ça te permet de prendre une note comme quoi il bluffe pas les draws manqués, quoi. Ce qui sera très très utile pour la suite, quoi. Donc moi, je te conseille de. Le mieux ici, quand je connais pas le joueur, c'est que je check call. Après, faut voir hein, s'il overbet, je vais peut-être pas check call. Mais s'il bet normalement 45 centimes, je vais check call, quoi. Et sinon, ce que tu peux faire, c'est bet 25 centimes et fold sur un raise, faire un block bet, quoi. Donc voilà. Table 6, ça peut être aussi un spot de 3 bêtes, un roi suited en bataille, enfin dans les blindes par rapport à une position de style. Et table 4, ici j'aime bien, c'est bête. Et il défend rarement des petites cartes. Donc pourquoi pas check, c'est bête. Alors, on va voir un peu ce que ça fait. Mon roi 3 fold, c'est pas mal. Check, le roi 9, j'espère que c'est pour check fold. On va voir. Le c bet, j'aime bien. Donc tu check fold, c'est parfait. Si voilà, c'est vraiment l'analyse du coup qui nous fait dire qu'on est derrière. Faut pas avoir de regrets sur ces coups-là. Tu l'as bien joué, quoi. Y a pas de souci. Et du coup, t'as check en timeout. Table 1. Et t'as c bet, il t'a collé sur le 2, je suis d'accord. Faut pas 2 barrels, le 2 n'apporte rien quasiment. Toi, t'as pas plus d'équité, pas juste un 3. Et c'est un peu une brique quand même. Et Dame Valet, j'aime pas du tout ton call. Table 6. Euh, c'est un 3 bet ou un fold, c'est malin. Ici, tu peux 3 bet un fiche. Pour avoir l'initiative, enfin, voilà, t'as déjà pas la position. Hein. En plus, si tu subis le coup, c'est chaud quand même. Donc, habitue-toi à 3 bet ou fold, c'est bon. Fold, c'est pas honteux hein, dans cette situation. Moi d'ailleurs, je fold plus souvent ici, parce qu'il est pas KV max. Bon, vous êtes pas en L5, parce que je pense avoir un edge, mais en L30, on va dire. 9 et 10, tu peux ouvrir. Hein. Les spots aussi small blind contre big blind, il n'y a plus qu'une personne à faire passer pour choper une blinde et demie. Mine de rien, si tu fais 3 fois sur 100 mains, ben, et que ça passe, parce que ça passe quand même très souvent, si tu fais surtout un règle, et auto coche fold, il n'y a pas de table. Si tu le fais très souvent, bah, tu peux augmenter ton win rate comme ça de 2-3 BB%. Vraiment, c'est pas une utopie, quoi. Je veux dire, bon, quelquefois tu seras call, mais bon, avec 9 et 10, t'as quand même. Enfin voilà, quoi. T'as juste le désavantage de la position, mais sinon, ça reste une main jouable quand même. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Table 2. T'as du call and open, j'imagine. Pareil, j'aime pas des masses.
T'as un big blind. Ouais, t'as call and open. Évite de. Bon, là ça va encore dame 10, ça joue quand même un peu mieux, mais tu peux 3 bêtes ici, tu peux fold, c'est pas. Bon, call c'est pas horrible ici, voilà. Sachant que c'est quand même un mec UTG, tout ça, qui est là assez sérieux. Call n'est pas horrible, mais tu peux aussi 3 bêtes pour isoler le fiche là, un 33. Ou fold, fold est peut-être la meilleure des options quand même. Vu les profils, quoi, UTG qui est assez tight. Le fiche qui a pas beaucoup de stack. Qu'est-ce que t'attends avec Dame 10, je sais pas. Un miracle peut-être. Mais non, ici je préfère largement fold en fait. 3 bêtes et après seulement call. Voilà, avant Dame Valet, du coup tu fais rien. 9 et 4 pareil, tu peux open. En gros, tu prends ta range du bouton, c'est-à-dire quasiment toutes les mains. 75% des mains. Quand t'es en small blind, comme big blind. Dame Valet ici, ok. On peut aussi 3 bêtes. Dame Valet table 3. Voilà. Bon, je te conseille d'aller voir la vidéo de Chichi, quoi. Sur les 3 bêtes, ça. Et ceux aussi qui regardent la vidéo, quoi. C'est parfait, quoi. Bon, après, ne vous enflammez pas, hein, parce qu'en micro limite, 3 bêtes, il passe pas si souvent que ça. Les mecs, quand même, ils sont assez tight. Donc voilà. Donc faites gaffe quand même, surtout sur les polarisés, quoi, de 3 bêtes. Voilà. Bon, sur l'émergé, c'est un peu moins grave, parce que souvent ils vont vous coller plus que vous 4 bêtes. Quand ils vous 4 bêtes, ils ont la dot de toute façon, donc voilà, à partir de là, tout est dit. Dame 10, un ISO raise. Oh là là, ah, j'ai eu peur. Je crois que t'avais fold Dame 10 sur un limp, alors que là tu payes Dame Valet off sur un open, quoi. Donc j'ai eu peur. Bon, c'est bien. ISO raise, très bien. Même s'il a peu ici, quand il lui reste un 15, si tu bêtes 20 au flop, c'est pas du tout clair qu'il te paye souvent, quoi. Puis t'as de la FE aussi pré-flop, 4 et 6 c'est un open, au bouton c'est un nuts. Ici au bouton roi dame suited table 2, t'as l'air embêté. Ici vu le profil 89-44, tu es 3 bêtes et broke. J'ai souvent une main qui domine sa range, ou sinon il a un as et j'ai 40% quoi. Parce qu'il a, bon, il a rarement as dame as roi quand même. Donc ici j'aime bien 3 bêtes, 30 centimes et je suis prêt à broke contre lui quoi. Sachant qu'il y a souvent quand même le call plus qu'un 4 bêtes. 5 et 9 tu peux ouvrir, ouais dame. Je te conseille d'ouvrir table 4. Si le call n'est pas horrible si tu veux, mais si là tu risques de te faire coller par les deux autres. Bon, t'as une main qui joue bien multi-way, mais le must c'est quand même d'avoir le fiche pour toi quoi. Donc voilà quoi. Allez, roi et dame. Ici t'es en H, je suis contre un règle, donc j'espère que t'as quitté la table. Ouais. Mais ici, du coup, tu chopes top pair, top kicker. Ouais, n'hésite pas à bête un peu plus que demi-pot quand même. Alors, on tour ta table. Pendant ce temps, table 4, roi-dame. T'as open, tu t'es fait call, il tombe As valet, et le mec donc bête. Encore une fois, je préfère le raise ici. Je préfère légèrement le raise au call, histoire d'avoir des infos pour la suite des coups avec lui, quoi. Maintenant, tu peux call, t'as comme la cote. T'as gutshot, et puis t'as souvent deux overs, ce qui est rarement touché ici. J'aime pas du tout le fold ici. Oh, le raise, j'aime bien aussi. Et tu t'es fait insta-call. C'est bizarre ça, range ici. Si redombe bête, je pense qu'il faut juste call. Voir ce qu'il fait. Pour l'instant, les autres coups sont normaux là-haut. Alors, redonbe bête 21. Ça sent quand même un note ici. En tout cas, ça sent là. T'as pas la cote pour payer. Parce que là, tu vas choper souvent le 10 quoi. Donc si je pars pour folder, je pense. Très bien. Voilà, tu m'as trouvé cette table.
Alors, Badam Valley ici, on va open. Enfin, on va bêter quoi. Les fiches. Alors, 5-5, tu fais 3 bêtes, c'est un fold tous les jours. Tu peux commencer à défendre en position à partir de 9-9. 8-8, 9-9. Jusqu'à Dame-Dame, quoi. Sur les 3 bêtes, quoi, sur les 3 bêtes d'un reg. 5 et 7, on est d'accord. Dame Valet, alors ici t'as dû isoler pré-flop. Ici tu as tout le temps ces bêtes. T'as 2 over, un backdoor. Et là-dessus, ici c'est très intéressant, Dame de 3, parce que c'est un coup que vous allez avoir souvent. Vous c'est bête bluff, ici avec 2 over, backdoor, enfin vous avez un tout petit peu d'équité, mais pas grand-chose. Faites call, il tombe un de vos outs très très bon. Ici on aurait barrel beaucoup d'outs, quoi, toutes les cartes 10-10 plus et tous les cœurs 9, enfin 8-8 moins, quoi, 8 moins. Euh, Ici, quand il tombe la dame, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre adversaire, il a souvent un 9 ou un 6 ou 7 et 8. Enfin, voilà, en gros, quand il va vous payer 8-8, etc. Cette dame, finalement, elle va souvent la call. Donc ici, je pars pour mettre 60 centimes minimum. Comme ça, il lui restera plus que 1,20 €, quoi, grosso modo. Et le pot, il fera 2 € et j'aurai un très facile shove river. Sachant que j'ai la meilleure main 99% du temps, quoi. C'est peut-être pas 99, mais allez, un bon 90 quoi. Donc là, tu vois, je mets plus cher parce que si là, tu vois, il t'a payé, résultat river, bon, c'est une brique. Un 40 dans un 60, il risque de fold assez souvent, alors s'il en a 20 à mettre dans 2, il ne tâchera jamais un 9. Donc faut penser à ça. Bon, j'espère que t'as bet river aussi. Et check. Ouais, pareil, ici, je pense que je mets tapis. Finalement, ça va pas changer grand chose que tu mets. Bon, tu peux mettre 70 au tapis, quoi. Peut-être pas mettre entre les deux, ça sert pas à grand chose. 72, ok. Bon. Ce que je te dis, je pense que j'aurais préféré bêter plus cher turn pour un bet facile. Ah, je sais pas c'est quoi ton HUD là, qu'il est ouvert à 10 et 5. Non, je sais pas. Table 5. Ici on a collé, il n'y a aucune raison de miser, on a de l'équité, on est très content. Et AC7, ici on peut fold, puisque UTG est quand même assez tight ici, je sais pas si vous avez vu, mais il avait 15 ou quelque chose comme ça. Donc UTG va être encore plus tight. Donc ici je pense pas que c'est une très bonne idée de bet. Et ici, bet river, table 5. Ici je pense que c'est un fold, on va vraiment pas grand chose, il peut très crédiblement avoir touché une carte au-dessus du 6 quoi. Donc ici je pense que c'est un fold. On est content d'avoir pu jouer notre équité tout le monde du coup. Ici à C5 on peut pas fold, par contre on peut call 3 bêtes sans un peu dommage. On peut 3 bêtes, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à partir à tapis avec AC5? 3 bêtes fold ça fait un peu pitié. Ici à C5 on n'est pas si moche que ça par rapport à sa range, qu'on a la position et tout. Bon ici par contre je pense qu'on peut... Ouais, c'est discutable, on peut call, on peut fold. J'aurais encore call sûrement. Mais la seule intérêt de call c'est de prendre derrière des notes quoi. Donc si t'en prends pas de notes, c'est pas intérêt de call quoi. Alors je vais attendre que ce soit un peu moins le cirque au niveau des tables. Voilà. Alors AC9 c'est un open. Tu peux ouvrir ici. AC9 suited. Toutes tes as suited, toutes les positions, tu peux les ouvrir. Ici t'as un short mais il est hyper gentil quoi, 33-4, donc il n'y a pas de 3 bet light. Et ça joue quand même bien, t'as beaucoup de cartes à barrel, semi-bluff, etc. T'as ouvert assez 10, ça c'est très bien, tu te fais call par toute la table, c'est encore mieux. Et ici,
Je pense qu'il faut vraiment mettre une grosse cartouche, quoi. Au moins 45, je pense, ici, sachant qu'on est 4 joueurs. Il y a beaucoup de tirages sur ce flop. Beaucoup de mains faites aussi. Ici, je mets 45 minimum, voire 50. Sachant qu'on est commit, enfin, on n'est pas commit, mais on est prêt à partir quasiment tapis contre tout le monde ici. Enfin, peut-être pas tout le monde d'un coup, mais. Ouais, c'est trop faible. 4 joueurs, enfin, franchement, tu donnes les cotes à tous les joueurs pour coller. Et encore, quand il y en a un qui colle, c'est encore pire, quoi, du coup. Donc, non, j'aime pas du tout. Là, j'aime pas du tout ta mise, j'espère que tu t'es rattrapé à la turn. Ici, quand on te call, il y a des valets neufs, il y a des dames rois, il y a des carreaux, il y a des 10, et il y a plein de choses, quoi, vraiment. Donc, il y a des 7 et 9 d'ailleurs qui maintenant sont rentrés aussi. Faut pas croire, hein, SB et BB, c'était 9 suited, je pense, ça te call, sachant qu'il y avait déjà un caller avant, que personne derrière n'est pas très fou, donc ici je suis vraiment pour BT, mais comme un bœuf, quoi. Pas pote, mais pas loin, quoi. Soit flop ou turn ici, turn je mets un 50 minimum, quoi. Parce que j'ai vraiment beaucoup de cartes qui m'embêtent, quoi. Et ici, quand il te reste tapis, bon, hop, c'est un peu sick, quoi. Mais c'est sick s'il a paire de 8. Parce qu'en fait, c'est seul brelan quasiment une paire de 6, quoi. Bon, s'il a paire de 6, il a chaté. Euh, En même temps, est-ce que paire de 6 va te call au flop? Je pense pas. Ça serait bizarre. Il y a 7 et 9. Après, il peut avoir aussi 8 et 10, 6 et 8. Paire de 9, paire de 7. Il peut aussi avoir des draws, plus enfin, 5 et 7, mettons, de carreau. Valet 9 de carreau. Bon, valet 9 de carreau, c'est bizarre que ça soit pas enflammé au flop. Voilà. Bon, en tout cas, il n'y a que paire de 8 qui te bat. Et si la paire de 8, t'as encore 4 out. Donc, bah ici, je vois pas trop comment fold. T'as 3 à mettre dans 8. Enfin, 3,8 à mettre dans 8. Donc, il faut être bon 33% du temps. Et je pense quand même que tu l'es. Sachant que quand tu l'es pas, t'as quand même 10% à peu près d'équité. Donc, c'est pas dégueulasse non plus, quoi. C'est quand même à prendre en compte, quoi. Mais ici, je pense, malgré le fait qu'il monte beaucoup de force, je m'attends à avoir quand même une paire de 8 assez souvent. Mais pas que ça. Je m'attends aussi à des combos de draw, etc. sur lesquels t'es devant. Et comme il faut que 30%, je pense que je call quand même. Mais ouais, puis aussi double paire, 8 et 10, 6 et 8, etc. Donc assez 6, assez 8 aussi. Donc si je collais, et voilà. Mais je m'attends pas à être tout le temps devant, loin de là. Loin de là. Je pense que je suis 50% du temps devant, quoi, un truc comme ça. C'est dame, donc là t'es sur la bonne partie de sa range. C'est cool, il y avait aussi ouais, des as bien kickés, un peu moins quand même. Parce que voilà, bah là par exemple, c'est typiquement le coup, il faut prendre une note. Tu peux pas laisser jouer ça et pas prendre de notes parce que la prochaine fois, si t'as as roi, si t'as, je sais pas moi, autre chose quoi, enfin. Je sais pas ce que tu fais là. Voilà. Euh, Ici, il faut prendre des notes quoi. Alors là, c'est prendre des lignes Balunga avec tes PTK quoi. C'est pas mal. En gros, il va te raise turn avec des mains type top pair, top kicker quoi. Sur board draw, oui, tu peux rajouter parce que voilà. Sur board draw, oui, dès le flop, mettons. Voilà. Ça te permet de, voilà, faut pas mettre la main pile poil, mais ça te donne une idée de ce qu'il fait, avec quel type de main, et voilà. Même si après, il va peut-être te faire ça aussi avec nuts, hein, mais c'est pas grave. Après, tu mettras un slash et tu mettras plus nuts, quoi, puis voilà. Allez, on continue à C5. Toc. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En gros, t'as du raise, j'imagine. Bon, ici, fort tapis. Enfin. Oh zut. Pardon pour ça.
Alors ça c'était As-10, encore As-10. Bah tenez, regardez, comme ça on va revoir un peu le coup table 2. Alors, le limp. Ah mais c'est pour ça que je te donne le coup. Ouais d'accord, je comprends pourquoi j'ai pas mis le coup. Bon, pendant ce temps, table 4 c'est un fold, hein. Assez simple. As-5 c'est un raise. Comment on limp ton bébé. Et As-8, tu peux aussi 3 bêtes. Le fiche là. Bon, tu peux fold, hein, c'est pas dégueulasse, mais As-8 peut-être c'est une bonne main quand même à 3 bêtes. Et il isole souvent notre fiche. Alors, check. Bon, ici, table 2, tu check, j'imagine. Pas vraiment de raison de miser. 7 et 10, tu peux ouvrir au bouton table 1. 3 et 5, tu peux ouvrir au bouton table 3. Bon, miser, c'est pas dégueulasse non plus. Mais... table 2 là, mais bon. Le truc, c'est que je pense pas que tu sois partir 3 barrels, alors du coup, tu mises un peu bizarrement, quoi. Ok, tu check turn, ça je suis pas trop d'accord non plus. En gros, quand il te call au flop, il te call souvent avec un 8, donc tu vas barrer toutes les cartes au-dessus du 10, quoi. Enfin, 10 plus, quoi. Et ouais, il te call avec un 8, des pockets, et quelquefois un 4 aussi, ou un 3. Donc voilà, et bon, bah, river, ça va, quoi. Run better. Moi, faut mettre tapis, là, pas de poser de questions. C'est trop louche si tu mets pas tapis. Ouais, moi, je préfère mettre tapis ici. En plus, tu perds un peu de valeur. Et 3 et 5, c'est un fold. 8 et 3, tu peux ouvrir, tu peux fold. Une paire de balais, ton 10 oreilles est passé. Et table 2, il a foldé. Donc là, pareil, tu vas être une note à prendre, comme vous donc bet quiz. Et il dit de week pot river. VS faiblesse, quoi. Valet 9 ici, hein, c'est une main intéressante. Ici, il y a beaucoup de joueurs qui call. Ce qui n'est pas forcément une hérésie, enfin, c'est pas si mauvais que ça. Ici, il y a un point qui me gêne, c'est le short stack là. Sinon, si on oublie le short stack qui est là, comme c'est que des full stack derrière, et que quand même il open de 20%, c'est pas négligeable, quoi. Lui, il call, donc comme il raise des fois, ben, il a plutôt une range weak. Ici, j'aime bien squeeze. Il y a quand même déjà pas mal de blindes à prendre au milieu. 2, 4, 5, 6, je compte pas lui, hein. Il y a plus de 6 blindes à prendre au milieu, quoi, et je pense qu'on squeeze à 12, même pas 12, ouais, 11, 12 bébés. Si j'oublie lui, hein, je vais souvent prendre le coup. Maintenant, il y a une autre solution. Lui, comme il est pas si. Enfin, il est vraiment très très short, on peut quand même squeeze plus cher maintenant, genre 70, quoi. Et évidemment, on va jouer à tapis contre lui, quoi. Euh, Sachant qu'il n'y a pas tout le temps call, et quand il call valet 9, on a souvent quand même 40%. Et il y a tellement d'argent mort, regardez, il y a déjà 43 centimes au milieu, que finalement c'est 43%, 45%, ça suffit amplement, quoi, pour justifier le coup. Et on se donne une chance de le déstacker, et on peut être devant aussi, hein, il peut faire ça avec 6 et 7, hein. Donc voilà, c'est un spot qui peut être intéressant pré-flop. Bon, maintenant, si, voilà, sinon c'est un fold, quoi. Le call, j'aime pas trop. On n'a plus de FE et on a que deux solutions pour gagner un coup au poker. Ben, c'est un peu dommage de s'en priver d'une déjà, dès le pré-flop. Allez, on va faire les. Ben voilà, j'avais prévu de faire les 25 premières minutes. Donc on va faire encore quelques minutes. On fera la suite dans un autre épisode. Si Dame 10, pareil, il faut les oreilles. En gros, on va peut-être. Roi et 6, c'est un peu présomptueux, ouais. Non, ouais, Roi et 6, là en fait ça marche.
C'est bien de vouloir élargir, mais il faut voir un peu la philosophie de la table. Ici, le fiche, il est en position sur nous. Donc on va pas élargir au cutoff. On aurait élargi au cutoff si les fiches ou le fiche était dans les blindes et qu'un règle au bouton, quoi. Mais dans l'autre sens, on le fait surtout pas. Parce qu'on va se faire très souvent call par le fiche, on n'aura pas la position, blablabla. Et en plus, on peut se faire derrière squeeze. Enfin, bref. C'est pas très jojo. Roi valet, encore une fois, c'est un easy raise. Donc il faut vraiment essayer de se créer de la FE, quoi. Sinon, tu vas être trop dépendant de tes cartes. Et même si ça peut suffire en micro-limite, tu vas du coup avoir un énorme gap pour un L20, quoi. Et c'est dommage. Il se passe rien. Valet 2, là, c'est plutôt un fold. Même au bouton, valet 2 off, c'est plutôt un fold. Oh, on peut open, hein. C'est pas interdit. C'est pas mauvais non plus, hein. C'est pas très mauvais, mais c'est plutôt un fold. Ici, valet 9, j'aime bien le 3 bet. Avec une main qui joue très bien post-flop, contre un autre jeu bouton, d'un reg, donc assez weak. Avec un autre reg dans les blindes. Table 3. Ici, le squeeze n'est pas terrible, je pense, avec AC9. Off, suited, ouais, peut-être. Off, je trouve qu'on n'a pas énormément d'équité. Il y a quand même un fiche dans le coup, il risque de coller. Bon, on peut quand même squeeze. C'est pas dégueulasse de squeeze, c'est limite, quoi. Quand tu seras vraiment à l'est, c'est ce genre de spot où c'est pas mal de squeeze quand même. Tellement d'argent mort pré-flop qu'il faut le prendre, quoi. AC9, ça peut être un open aussi. Tout ce qui est suited, tous les as suited, tu les ouvres à n'importe quelle position. Et tu seras rarement faux. Il y a que peut-être As6, As8, As6, As8. C'est pas terrible le TG, mais c'est à peu près tout, quoi. As9, déjà, ça commence à jouer, quoi. Bon, c'est pas non plus la fête, mais il faut que tu des. Là, t'as quand même un fiche, quand même en blind, il faut le jouer, quoi. T'as deux règles derrière qui sont pas hyper aggro. Donc, il faut en profiter, quoi. Après, en L10, peut-être, faudra plus trop les ouvrir, ça insta. Enfin, voilà, faut voir toujours les tables, quoi, ça veut rien dire. Peut être en L5 et ne pas pouvoir l'ouvrir et être en L30 et pouvoir l'ouvrir. Faut regarder un peu la gueule de la table et ça t'oblige, enfin, ça t'apprend un peu à, si tu veux, à détecter les spots. Et même si tu le fais pas finalement, bah, au pire, tu l'as détecté, c'est déjà pas mal. Donc bon, bah ici, il n'y a pas grand chose à dire. Paire de 5-5, check back, valet, valet, un open, roi dame aussi. On n'a aucune raison de miser ici, paire de 5. On va se faire call quelque part mieux. Je sais pas pourquoi tu réfléchis. Je sais pas à quoi tu réfléchis plutôt. Je sais que tu parles en même temps dans la vidéo, mais je l'ai pas vu avant. Je regarderai peut-être après, tiens, les 20 premières minutes. Enfin, ce que j'aurais commenté, je regarderai ce que tu disais toi. Neuf et 10, ça peut être un open, ça peut être un fold, ça dépend ce que derrière il y a deux fiches en blind, donc c'est un open. 10 et 5, c'est un open. 10 et 8, c'est un open. Je sens que tu as fold beaucoup. Tu joues un peu trop tight, et du coup tu as swing avec tes cartes, quoi. C'est un peu dommage, et en plus quand tu as des premiums, ah, j'aime pas du tout l'Open 4BB à ces rois. On va sûrement s'arrêter là-dessus d'ailleurs. Et puis un roi dame aussi à commenter comme table 6. Ici, tu peux pas. En plus, t'as deux règles en blinde. Enfin, faut open normal, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si t'avais un big fish qui collait tout. Euh, Open normal, tes premiums. Ah, pardon, c'est un des oreilles. Oula, je fatigue, moi. Ok, bah, j'ai rien dit alors. C'est très bien. Mais enfin, bon, ouais, des fois, je sais pas pourquoi j'ai pas vu le blinde, là. Non, mais ok, c'est très bien. Autant pour moi. Et le roi dame, ça va être un c-bet assez simple, vu l'équité. Euh, Ici, table 6. C'est un peu compliqué. Ici, ce que j'aime bien, c'est check. Ça peut paraître bizarre. Faudrait voir l'F du mec. Mais je sais que ça n'a pas exactement la même signification sur ton logiciel que sur le mien. Je crois que c'est 10, mais je sais pas si c'est 1%. Parce que nous, pour nous, 10, c'est énorme. Mais je sais pas. En tout cas, ce qui est pas
il y a deux options ici. Je pense que ce second barrel n'est pas très bon. Le 8 ne change pas beaucoup de choses au flop par rapport au flop. Il apporte un tirage supplémentaire. Et en plus, quand même, il donne plus de valeur à un 10 ou autre. Ou une barre de 7, mettons. Parce qu'il y a moins de chances qu'on ait un 8. Alors ici, soit j'aime bien check Résoline, soit tout simplement check fold. Ou check call s'il met vraiment un bet de pourri, genre 30 centimes et que j'ai la cote, quoi. Voilà. Mais seconde barrel ici, bon, c'est sûr, bon, certes on a de l'équité, mais ce 8 n'est vraiment pas terrible. Et malgré l'équité, je pense que c'est plutôt soit un check call s'il va être petit, soit check Résoline, j'adore dans ce spot. Et sinon, on peut même check fold. Mais seconde barrel, ça accomplit rien, ça nous oblige à toucher en plus. Je pense pas que tu te bas bluff. Enfin, attention, ce serait mauvais contre un fiche. Si table 3, c'est un fold. Et si tu raise, en plus, c'est vraiment potable. Et voilà, ici, t'as le spot qui va quand même arriver 4 fois sur 5. Donc, pas exactement, mais pas loin, quoi. 70% du temps. C'est-à-dire que t'as un pot que t'as envie de choper, quoi. Voilà, tu m'étonnes, il y a quand même 40 blindes au milieu, quoi. Mais le problème, c'est que tu peux. Alors que c'est une carte que normalement tu as barrel, mais là tu peux pas. Il y a trop souvent de call. Et ouais. Non, moi j'aurais préféré avoir un check turn. Mais bon, c'est pas un coup facile à jouer, ça, j'avoue. Ici, c'est un check fold. Il n'y a rien à faire. Je pense qu'il va trop souvent te call. Après, ça peut passer, hein, mais. Et s'il a un miss draw, alors tu peux des fois bet genre 30 centimes pour lui faire folder un miss draw. Qui peut être meilleur que toi. S'il a un as. Donc, on va voir ce que tu fais. Moi, ah bon, ça commence à être mieux. Tu vas me faire beaucoup moins. De toute façon, quand tu fais ça, que tu fasses 30 ou 60, au final, sa range de call, ça va être à peu près la même, quoi. Je pense que si tu mets 50, même un 2, il va te coller, quoi. Euh, un 8, évidemment, mais paire de 7 aussi. Un 10 et un valet, évidemment. Et un as, que tu mettes 30 ou 50, je pense qu'il faudra de la même façon. Un as ou un miss draw. Mais surtout les as miss draw qui nous intéressent ici. Donc voilà. On va voir à la fin du coup et on va s'arrêter là. Mais j'aime pas ton 56, j'aime l'idée, mais tant qu'à faire, je mets moins. Et bon, c'est surtout le dernier cycle, le coup se joue, quoi. Sur ce 8. Bon, celui-là, on a que des folds pour stopper la vidéo, ça va être parfait. Sur Brady, je pense pas que tu vas le squeeze. Bon, bah voilà, du coup, t'as un easy fold. Et je maintiens ce que je dis, je pense que soit tu bet 30, tu check fold, bet 60, c'est un peu se mettre le cul entre deux chaises, quoi. Même si bon, si on n'a aucune équité, quoi. On n'a aucune chance de gagner le coup, donc ça simplifie la décision. Et il nous cache ses cartes. Allez, ben voilà, on va s'arrêter là, 25 minutes pile poil. Donc, bah, c'était Anonymix pour une review de maths en NL5. Euh, en espérant Matt que ça va t'aider, et puis bah, les autres pourquoi pas également. N'hésitez pas à apporter vos petits commentaires sur la vidéo, sur ce que je donne comme conseil. Peut-être que je me trompe, je veux bien entendre des remarques là-dessus. Après, moi, c'est vrai que je donne plus des conseils pour qu'arrive un L10, il n'arrive pas avec un jeu stéréotypé 17-13, le 10 NL20, quoi. Et 3% de 3 bêtes, parce que ça va être très dur après de changer, quoi. C'est comme des mauvaises habitudes qu'on prend en tant que jeune conducteur au début, quoi. Derrière, c'est difficile de les reprendre. Donc il vaut mieux, je pense, se donner des sueurs, du mal en L5, un peu plus de mal, faut pas non plus trop abuser, quoi. Mais un tout petit peu plus de mal, et comme ça derrière on est habitué à avoir des spots un peu plus délicats, et on réfléchit plus au range qu'avec un jeu robotique, quoi. Voilà, ben, à la prochaine, je pense que la deuxième session commentée sera un peu plus proche, et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, c'était Anonymix.